qui peut faire ça au Liban. Montrez-moi un seul. Venir s'asseoir, venir faire communiquer comme ça. Il n'y a pas. Il n'y a pas. Ce qu'il est en train de faire là, c'est de l'hypocrisie et puis c'est de la récupération. C'est de la récupération, c'est de l'hypocrisie. C'est aujourd'hui où nous, en esprit, non mécontentement là, que lui, il sait que lui va venir s'asseoir pour venir faire communiquer, pour venir dire, nos soeurs souffrent au Liban. C'est aujourd'hui, lui va venir dire, un petit corps, la Côte d'Ivoire nous a accueillis, la Côte d'Ivoire, mon frère, c'est de la politique que tu es en train de faire. On n'est pas des enfants, on n'est pas de la dernière pluie. Je vous ai dit, ceux qui me suivent là, restez concentrés. Restez concentrés. On écoute ce monsieur. C'est maintenant, vous savez que vous devez parler. On t'apporte en partage, s'il vous plaît. Il serait regrettable de voir cette relation se détériorer à cause de comportements irrespectueux et injustes. Cela va se détériorer. Ça va se faire. Ne vous inquiétez même pas. Ça va se faire. Ah, d'accord. À ces traitements inacceptables. La Côte d'Ivoire a été une terre généreuse envers la communauté libanaise. Donc vous savez ça. Lui offrant des opportunités et une terre de paix. Ok. Il serait regrettable de voir cette relation se détériorer. Vous allez regretter. À cause de comportements irrespectueux et injustes. Ok. Les Ivoiriens ont montré une tolérance exemplaire. Mais aujourd'hui, la colère monte dans les cœurs et sur les réseaux sociaux. La jeunesse ivoirienne et africaine s'unit pour exprimer son ras-le-bol à ceux qui ternissent la relation entre nos peuples, qui exploitent et abusent de la tolérance ivoirienne. Nous disons trop, c'est trop. La Côte d'Ivoire ne doit pas être une serpillière pour des individus qui, sans respect pour notre terre, exploitent ses ressources et abusent de sa population. Il est essentiel de rappeler que notre hospitalité n'est pas synonyme de soumission. À cela s'ajoute un autre problème majeur, la fraude fiscale et l'enrichissement illégal pratiqué par certains individus au sein de cette même communauté libanaise. Ok, merci beaucoup. J'applaudis pour ça, c'est bien. Même si je sais que tu es un hypocrite, j'acclame ton courage d'avoir dit ça. J'applaudis pour ça. Oui. Voilà, il s'appelle Ahmed Kofi Zarou. C'est Ahmed Kofi Zarou qui parle. Même si je sais que tu es hypocrite, bravo, c'est bien. On rejoue encore la partie. C'est trop. La Côte d'Ivoire ne doit pas être une serpillière pour des individus qui, sans respect pour notre terre, exploitent ses ressources et abusent de sa... Je précise, c'est Ahmed Kofi Zarou. Sa maman est Atié Baoulé. C'est un métis libanais qui entend parler. C'est un métis libanais qui parle. Tapotez, partagez le like s'il vous plaît. Merci beaucoup. On écoute. La Côte d'Ivoire ne doit pas être une serpillière pour des individus qui, sans respect pour notre terre, exploitent ses ressources et abusent de sa population. Il est essentiel de rappeler que notre hospitalité n'est pas synonyme de soumission. À cela s'ajoute un autre problème majeur, la fraude fiscale et l'enrichissement illégal pratiqué par certains individus au sein de cette même communauté libanaise. Ok. Est-ce que vous avez bien compris la partie? Est-ce que vous avez bien compris la partie? Est-ce que vous avez bien entendu? Est-ce que vous avez bien entendu la partie?
Ok, je vais vous demander de liker, partager, republier cette vidéo-là, ce live-là. Likez, partagez bien. Je vais rejoindre encore. Commencez à enregistrer live-là. Ce live-là sera très mouvementé. Commencez à partager de partout parce que ce monsieur, ce métis libanais atié, baoulé, qui s'appelle Ahmed Kofi Zarou, dénonce ces Libanais qui manquent de respect aux Ivoiriens. On y va, c'est parti. Sans respect pour notre terre, exploite ses ressources et abuse de sa population. Il est essentiel de rappeler que notre hospitalité n'est pas synonyme de soumission. Voilà. À cela s'ajoute un autre problème majeur. La fraude fiscale et l'enrichissement illégal pratiqués par certains individus au sein de cette même communauté libanaise. Ok, merci beaucoup. Des enquêtes relayées par des médias comme Jeune Afrique et Africa Intelligence montrent comment certains exploitent les failles de notre système fiscal pour échapper aux impôts et détourner les ressources de notre pays. La Côte d'Ivoire. Cela est un affront à chaque Ivoirien qui contribue avec ses impôts au progrès de notre pays. La richesse de notre pays ne peut pas être siphonnée au détriment des Ivoiriens et de la majorité. Chers frères et sœurs, il est important, néanmoins, de reconnaître que de nombreux Libanais intégrés, respectant nos lois et contribuant positivement à notre société, vivent sur notre sol. À eux, nous tendons la main et les invitons à se joindre à nous pour dénoncer ces comportements inacceptables et défendre ensemble une Côte d'Ivoire de justice et de respect mutuel. Nous appelons par la même occasion nos autorités à agir avec fermeté par des mesures diplomatiques fortes et des actions concrètes pour protéger nos compatriotes et garantir un traitement juste pour tous. Nos lois doivent être appliquées de manière rigoureuse pour que les droits des Ivoiriens soient respectés, ici comme à l'étranger. Le respect de la Côte d'Ivoire et de son peuple n'est pas négociable. Pas du tout. Il est temps que ceux qui abusent de notre tolérance sachent que la dignité et la justice sont des valeurs fondamentales pour notre nation. Il est donc urgent qu'ensemble, nous construisons une Côte d'Ivoire et agissons pour que chaque Ivoirien soit respecté ici et ailleurs. Je vous remercie. C'est mieux à nous remercier. Voilà. Lui, c'est M. Ahmed Kofi Zarou qui dénonce ces Libanais qui manquent de respect aux Ivoiriens. Jean nous a parlé, Libanais va venir contredire. Libanais va venir nous dire ce que nous on doit faire dans nous-mêmes notre propre pays. Libanais va venir nous dire ça. Libanais va venir nous dire ça. Le monsieur, c'est un métis libanais qui vient dénoncer les Libanais qui fraudent, qui volent l'État ivoirien. Qui fraudent, qui volent l'État ivoirien. Mais sachez que ce que vous venez de faire là, je soutiens tous vos propos. Mais vous-même personnellement, monsieur Kofi Zarou, vous êtes un hypocrite. Monsieur Kofi Zarou, vous êtes un hypocrite. Vrai hypocrite même. C'est pas d'aujourd'hui. C'est pas d'aujourd'hui que ces Libanais la volent. C'est pas d'aujourd'hui que nos sœurs subissent
des atrocités au Liban, c'est pas d'aujourd'hui. Mais pourquoi c'est maintenant que tu sors? Comme on dit, il y a un début à tout. Même si tu es dans l'hypocrisie, tu dis la vérité, mais tu es dans l'hypocrisie encore. Il rappelle toujours ton hypocrisie, mais tu dis la vérité. Comme il y a un début à tout. Merci beaucoup pour ta vidéo que tu viens de faire. Et puis tu as montré ton visage, c'est bien. C'est bien, tu as bien montré ton visage, tu as bien parlé, c'est bien. Mais ça ne va pas nous prendre. Nous là, ça ne va pas nous prendre. Essayez de nous prendre par des sentiments. Venez faire de la politique, de la récupération. Venez vous approprier ce combat, on n'est pas dedans. Ce combat-là, c'est nous, il faut on doit changer ça. On est 1400. Les personnes qui vivent en Côte d'Ivoire là, est-ce que vous êtes allés vous faire enrôler? Est-ce que vous êtes parti vous faire enrôler? Si vous êtes parti vous faire enrôler, mettez oui, 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 oui. Si tu t'es fait enrôler, tu es quelqu'un qui peut décider pour son pays. Allez vous faire enrôler. Allez vous faire enrôler, c'est très important. Allez vous faire enrôler. Ivoiriens, Ivoiriennes, allez vous faire enrôler. Si vous aimez votre pays, allez vous faire enrôler, c'est très important. Allez vous faire enrôler. La politique de la Côte d'Ivoire, on n'est plus dans bagarre. Maintenant, on vote. Côte d'Ivoire politique, on n'est plus dans bagarre. Maintenant, on vote. La personne qui ose se lever, venir faire bagarre parce que tu étais tel bord politique, tel bord politique, tu vas te battre toi seul. Chacun va aller se faire enrôler, va partir voter en toute tranquillité, dans la paix. On n'est plus dans les bêtises. On n'est plus dans les bêtises. Allez vous faire enrôler. Si tu ne sais pas enrôler, c'est quoi? Demande à tes parents, ils vont te répondre. Demande à tes neveux, à tes nièces, à tes oncles, à tes tantes, ils vont te répondre. Allez vous faire enrôler. Les majeurs de Côte d'Ivoire, allez voter. Jeunesse de Côte d'Ivoire, allez voter, c'est très important. On doit faire bouger les choses. Qui aimons la Côte d'Ivoire, aussi d'avoir quand même une ambassade forte pour qu'on puisse leur dire, ah, il y a ce frère qui est en train de faire quelque chose, il faudrait qu'on l'arrête. Et que si ça continue, il faut qu'on puisse l'expédier au Liban. Bien qu'elle soit fausse, l'arrivée d'un grand nombre de ressortissants libanais en Côte d'Ivoire est diversement appréciée par l'opinion. C'est pas mal de les accueillir, mais on sait un peu ce que la plupart de ces gens viennent. Ah. Libanais de la loi. Juste pour vous dire qu'on sait que personne ne peut nous faire de mal. Mais aujourd'hui, je tiens à interpeller, à signifier une chose. Effectivement, parmi nous dans la communauté libanaise, il y a de vrais bâtards. Ok, dans l'homme. Écoutez-moi bien. Avec ce reportage, ces personnes-là qui ne sont pas concentrées vont se laisser emboucaner. Avec ce reportage-là, ces personnes-là qui ne sont pas concentrées vont se laisser emboucaner. On a plus de force que NCI. NCI, c'est quoi? NCI, c'est parce que c'est à la télé que vous vous asseyez et puis vous portez veste, c'est tout. Et puis vous êtes allé à l'école pour ça, c'est tout. Sinon, c'est même vraie information, nous on diffuse. C'est même information, on diffuse. On est venu exprimer nos mécontentements avec les Libanais. Il dit, ça fait 3 jours seulement, ça va pas faire une semaine, ça fait 3 jours seulement. NCI a fait un reportage. Donc en 3 jours, vous pouvez faire un reportage sur une histoire. Donc en 3 jours, vous pouvez faire un reportage sur un ras-de-bol des Ivoiriens. En 3 jours, vous pouvez faire un reportage pour ça. Vous nous avez montré votre vrai visage. Le vrai visage que vous avez caché. Vous nous avez montré votre vrai visage. En 3 jours. 3 jours seulement, NCI. Ouais. Faut croire. Faut croire. Donc en 3 jours, on peut faire un reportage sur une histoire en Côte d'Ivoire. Yeah! Dès que ça touche les Libanais, on fait 3 jours pour faire reportage. Mais quand ça touche nous-mêmes Ivoiriens,
C'est quand l'histoire va passer. Je ne sais pas en dire. C'est quand l'histoire va passer pendant des années. Des années. Ils vont venir faire un reportage sur ça. Est-ce que vous voyez à quel point on n'est pas considéré? Vous voyez à quel point on n'est pas considéré? Vous voyez, au fait, pourquoi ça arrive? Nous, Ivoiriens, on est trop bêtes. On est trop bêtes, on est trop naïfs. Quand il dit bête, c'est fort. Nous sommes naïfs. Nous, Ivoiriens, on est trop naïfs. Nous, Ivoiriens, on a trop peur. On est trop naïfs, on a trop peur. Quand tu as sorti pour venir parler, hé toi là, il y a personne ceci, hein. Hé toi là, est-ce que tu as bras long? Hé toi là, faut te taire, hein. Hé toi là, quoi? Et toi là quoi? Dites-moi, et toi là quoi? C'est mon pays. C'est mon pays. Et toi là. Donc, si je comprends bien, on n'a qu'à rester dans les et toi là. Il faut faire attention, hein. Et toi là. Et puis, ils vont marcher sur notre tête. Et puis, ils vont marcher sur notre tête. Et toi là. Et puis, ils vont marcher sur notre tête. Bande de sapacs. Ce problème-là, c'est un problème majeur. Ça touche tout le monde. Ça touche tout le monde. Tout le monde, toutes les personnes que vous suivez, ils doivent s'exprimer sur ce sujet. Toutes ces personnes que vous suivez doivent s'exprimer sur ce sujet. On doit savoir où ils sont. Ils sont placés où? Moi, je ne m'aime pas dans la main des Libanais. Ce n'est pas le Libanais qui me nourrit. Ce n'est pas le Libanais qui paye mon loyer. Ce n'est pas le Libanais qui paye mon loyer. Le Libanais ne peut pas me diriger. Jamais de la vie même. De la même manière qu'on est en train d'exprimer nos mécontentements envers les Libanais, là, c'est de la même manière que nous-mêmes, nous devons prendre conscience. C'est de la même manière que nous-mêmes, nous devons prendre conscience que c'est nous les vrais fautifs. C'est nous les vrais fautifs. Au Liban, tu ne peux jamais voir un noir attraper la main d'une Libanaise en train de se promener dans le Liban. Il voit ça. Et même quiconque au défi, il voit ça. Mais c'est les Libanais là qui tatouaient nos soeurs à longueur de journée. C'est les Libanais là qui tatouaient nos soeurs à longueur de journée. Et puis nous, on ne fait rien. On est là. Parce que, au fait, on aime l'homme. Nous, on aime l'homme. On n'est pas méchant. Toi, noir, tu es garçon. Va sortir avec les soeurs libanaises au Liban. Vont marcher si tu n'as pas lapidé. Si tu n'as pas lapidé, si tu n'as pas babillé. Si tu n'as pas montré couleur. Va sortir avec les soeurs là-bas. Tu vas pas croire. Moi, je demande pardon. Montrez-moi un seul exemple. Moi, même quiconque défie, hein, envoyez-moi la vidéo. Montrez-moi un seul exemple. Des noirs qui se promènent avec une Libanaise au Liban et puis ils marchent librement. Veuillez voir ça. Veuillez voir ça. Il n'y a pas. Attendez à faire monter certaines personnes. Bon, dis-moi, ça va? Ouais. Ok, ton combat, tu le fais bien vrai. Mais chacun n'est pas libre de faire ce combat-là aussi. Hein. Tu mets la photo du gars derrière, ça pourquoi? Juste une question, quoi. C'est pour faire sa carte d'identité.
Il fait passeport pour lui. Il fait passeport libanais pour lui. Il fait passeport libanais, donc on l'envoie au Liban. Bonsoir, s'il te plaît. Bonjour, moi. Le Oui. seul homme de la Côte d'Ivoire, Nédéa Fort. Oui, toi, tu es un vrai garçon, mon frère. Merci. Depuis la dernière fois, là, je te suivais dans le live où il y avait le Makoso, là. J'étais la seule personne qui parlait bien. Wallah Bilal, ton combat est noble. C'est ça j'appelle un Africain, c'est ça j'appelle un Ivoirien. Toi, tu es un digne fils de la Côte d'Ivoire. Allah qui nous rend chaya Abidjan, qu'on aura au toro là. Vraiment, merci pour ton combat. Tout ce que tu as dit là, c'est la vérité. Il y a pire que ça. Et puis aujourd'hui là, le système, excusez-moi, j'ai même pas dit bonjour, mais bonjour mon frère. En tout cas là, le combat que tu es en train de mener là, c'est noble. La dernière fois, vous avez fait de live, j'ai vu. Tout le monde était vendu. Je m'en fous. Si quelqu'un monte ici pour m'insulter, c'est pas grave. C'est Neni de la lettre Neni. Moi, je suis pas là pour insulter quelqu'un. Mais mon frère, tu étais la seule personne que j'ai regardé jusqu'à j'ai coulé des larmes. J'ai dit, tu étais le seul qui n'était pas vendu. Ils ont transformé le combat là en business en 2 secondes. Les données, ceux qui étaient en train de donner cadeau à Makoso là, à Bekou Libanais, je suis rentré carrément dans les trucs de cadeaux et j'ai regardé tout le monde, j'ai filmé avec mon deuxième téléphone. J'étais dépassé. Business est sorti dans le film là. À quel business il est? Ils vont te signaler, ils vont signaler ton live. Nissin, je vous dis un truc hein, les gars. Moi je suis pas, je vais parler, on va dire que non, faut te mêler de tes histoires. Ni moi, faut mener à le monsieur que vous voyez moi là, que tu sois libanais ou que tu sois ivoirien, na kunsiki, ala kunsiki, kelena, tiramba, sindiga ou boudinga, qu'on faut être voilà. Laissez-le va mener son combat. Il est temps que Moro Dokakuma. Ce que tu fais là, c'est noble. Que les gens veulent, c'est noble. Que les gens ne veulent pas, c'est noble. Les gens qui viennent venir te dire non, tu sais, on a qu'à essayer de comprendre. Faut rien comprendre. Comprendre dignement. Toute notre vie, on a compris les gens. Personne ne nous a jamais compris. Mais c'est quel esclavage en plein 14 heures comme ça. En plein Côte d'Ivoire en plus. Ivoirien vaut mieux un Libanais vaut mieux qu'un Ivoirien. Si on parle de ça, on me dit là. Quand on peut pas les toucher. Non, mais n'importe quoi, quoi. Moro Toro là. Il est temps que et puis arrêtez de faire voir ça en business. Quand vous venez vous monter, les Libanais viennent, ils font des dons. Il y a plein de comptes qui sont monétisés. Ils sont contents. Non, c'est pas ça. On peut pas, tout le monde ne peut pas être d'accord avec ça. Mais tu sais, mais on s'en bat les couilles, frère. On te parle des Africains, ta peau noire là. On parle de ça. On parle de tes cousins qui sont maltraités. Moi, est-ce que toi, tu sais que à l'ambassade de Côte d'Ivoire au Liban, est-ce que tu sais qu'il n'y a pas un noir qui travaille à l'ambassade de Côte d'Ivoire au Liban? Quand on a su ça, là, on était tombé par terre. Il n'y a pas un noir, Frafi, même en gardien. Il n'y a pas un noir qui travaille à l'ambassade de Côte d'Ivoire au Liban, cousin. Wesh, les Libanais, ils vont à l'ambassade, ils se tapent des papiers ivoiriens, ils descendent en Côte d'Ivoire. Il n'y a pas un Libanais qui est en Côte d'Ivoire qui n'a pas de nationalité ivoirienne. Mais wesh, hop, ma nationalité ivoirienne, Mounedo, hop, fait un papier de droit. Ils peuvent pas aller se plaindre. Il y a une dame qui est montée dans le live de Tania. Elle était en train de pleurer. On lui dit, mais attends, ma chérie, toi, tu es là, tu dis, vous faites maltraiter. Elle vit encore au Liban. Hein. On dit, mais vous faites maltraiter, tout ça là. Pourquoi vous ne partez pas à l'ambassade pour aller se plaindre? Elle a commencé à pleurer. Elle dit à l'ambassade, il n'y a pas un noir là-bas. Tu vas aller te plaindre, qui va t'écouter? Si tu vas aller te plaindre chez un Libanais pour dire que les Libanais t'ont maltraité. Mais nié mouné. On est où là en 2024 là? On vous parle de ça, ça vous énerve. Vous montez, vous essayez de caresser, vous passez toute votre vie à caresser les paroles. Donc, ton modia, ton battant, ton fat, oh, faut quitter là-bas, oh, toi t'es oubi, toi t'es. Mais aïe d'abord, déa de blanc, check, et belek, c'est ça. Aïe, coquille, que check, coquille, et donne ça, c'est ça. Mais ça. Mais on peut être bête jusqu'à ce point-là. On vous parle de quelque chose de sérieux. Personne n'a dit on va sortir pour aller frapper les Libanais, on va insulter les Libanais. On dit respectez les Noirs un peu. Vous êtes là, tu travailles chez un Libanais dans le magasin d'un Libanais pendant toute ta vie. Tous les jours, tu gagnes 2000 francs. Et puis tu penses que tu es heureux. Tu le vois, hein, mon vieux père. Ton vieux père pose son cul dans la voiture. Il roule dans la voiture dans ton pays. Il dort sur clim. Un bâtiment entier qu'Adam ne s'en fait faute Drouma. C'est le Libanais qui habite dedans. Le seul noir qu'il y a dedans, c'est les servantes et puis le gardien devant la porte. Mais ne quoi, vous êtes où? Vous êtes quel genre de... Vous n'avez pas de cœur à l'intérieur de vous là. C'est plastique qui est à la place des cœurs là. Vous êtes là, vous tapez votre porte. Hey, moi ici, il va rien. Regardez le pont. Hein. Pont là même là. Toi-même tu roules pas. Tu montes pas pour monter sur le pont là. Tu n'as pas honte. On vous parle de ça, ça vous énerve. Maintenant les Libanais viennent dans l'œuvre là en train de signaler. Ils vous montrent encore une fois que c'est eux qui dominent encore. Mais Moubé, c'est pas chez vous. Ou bien si vous êtes à l'étranger dans votre propre pays. Merci à ceux qui me donnent des cadeaux, mais tes cadeaux, il faire. Moi, c'est même, je veux même pas cadeau même. Donc, il est temps que vous vous réveillez vous-même.
On peut faire ça. Ils ont transformé. J'ai dit que quand j'ai vu le live, c'est quelqu'un d'autre qui m'a envoyé le lien. J'ai dit, ah, alhamdoulilah, les Ivoiriens se sont réveillés. Maintenant, ils vont se battre. J'ai dit, quand j'étais en train de regarder le live, tu n'arrivais même pas à trouver un mot. Dès que tu poses des questions, tu veux parler, quelqu'un vient parler, Obibla Djiginkibla, Obibla qu'elle fait. Tu parles plus. J'ai dit, bon, la seule personne qui est consciente dans ce live-là, c'est lui là. Moi là. Tu es le seul gars qui était conscient dans le live. Ah, hier, on a quel business il est. Et puis maintenant, ça rigole. On ne sait plus si c'était sérieux ou bien c'est quoi. Mais on peut mettre Marmaille dans tout. Hier, Bakoum. Aujourd'hui, ils sont en guerre. Ils ont fui pour quitter. Eux, ils montent dans les cars, ils montent dans les avions. Tes sœurs noires là, ils sont là-bas. Où tu es non. Avec Sabara, à cause de Dieu. Avec Horan et Doni, ah oui, quoi. Bibé, non, Chini Fanabe, non, c'est bon. Ça suffit comme ça. Zone 4 là, c'est quartier des Libanais, on sait. Plateau là, on sait que c'est les Libanais qui habitent dans les grands bâtiments là, on sait. C'est les Libanais qui sont dans le business, dans le commerce, tout ça. Mais ils auront respecté Doni. Tu peux travailler chez un Libanais pendant 10 ans, 20 ans, son premier magasin. Il va faire 5 magasins pendant qu'il travaille avec toi. Tu vas jamais être son gérant. Gérant, mais bon, Liban, toujours des Ghana. Et puis le gérant là, quand il vient, il a la nationalité libanaise. Avec là ou ambassade de l'Aïno, ambassade de Côte d'Ivoire au Liban. Et puis vous ne dénoncez pas ça. Vous êtes assis, on dirait tout le monde est devenu Woubi dans le pays là. Mounegara. Ayan toro. Merci moi de me faire monter. Bah, il y a un douce soumani, il est là, la faire. Vous êtes, aïe, moi, c'est rien. Qui c'est quelqu'un me dit, oui, mais elle parle du là, elle est malienne, ou elle est burkinabé, elle met sa bouche dedans. Berce, ça m'a qui dati. Fratez-nous. On a qu'à tché, merci, mon frère. Vraiment, moi, c'est rien. Merci beaucoup pour ton intervention. Ouais, moi, Vas-y. merci moi de m'avoir fait monter. Je suis monté à cause de ce bâtard de Yannick Boulin. Il est ce matin. Après ça, quand c'est Séni Kamba était en live, il est en train de t'insulter là-bas avec ceux qui ont défendu la cause des Ivoiriens. Et puis toi, tu as venu monter ici pour venir demander ici que non, pour qu'elle a mis la photo de ce bâtard derrière. Toi, tu es qui ici? Toi, tu es qui ici? Toi, tu as fait la prison, tu étais en prison, tu es devenu chauve. Makoso t'a pris. Il a dit Makoso encore. Observateur t'a pris. Dieu merci, t'a chassé. Toi, tu es un faux, toi, tu es un hypocrite. Tu as venu monter ici pour lui demander pour qu'elle a mis sa photo à son papa. Ici, c'est son live, hein. Faut plus jamais tu as monté ici pour lui demander pour qu'elle a mis sa photo ici. T'es malade. Ça va pas chez toi. Aujourd'hui, il y a un combat où tout le monde doit se mettre ensemble pour soutenir les Ivoiriens. Vous êtes à gauche, chanter défendre les Libanais. Plage à la zone 4 là-bas, vous pouvez partir nager là-bas. Vous les défendez, partez nager. Ce sont eux-mêmes qui sont assaisés par la plage. Il n'y a même pas un homme qui peut aller nager là-bas. Hein? Tes sœurs ivoiriennes ou africaines, maliennes qui sont dans un autre pays là-bas, qui souffrent, elles peuvent même pas accoucher. On était défenseurs, toi tu as venu monter ici pour venir parler de l'homme ici. Toi, Niseni Kamba, tu étais en Libye ici, ils ont baisé ton cul, toi un Woubi ici. Non, faut que tes mots. D'accord, pas souci. Toi, Séni Kamba ici, ils ont pris ton derrière. Ils ont pris ton derrière, tu es devenu Woubi. Aujourd'hui, tu as venu pour défendre les Libanais. Ce qu'ils t'ont fait en Libye, tu peux pas parler de ça. Aujourd'hui, tu manges les agents. Hein? Tu manges les agents, tu fais les petits commerces dans petits brins, tu prends ta moto pour aller faire livraison, tu as venu parler de l'homme ici, tu es malade. Ce moron de Makoso aussi, lui-même il attendait, il a fait vidéo sur lui. Toi tu as venu dire que non, tu demandes pardon à qui? Tu payes non, nous ici on est venu pour s'amuser, qu'on n'a plus d'émotions ici, hein. Voilà, tous ceux qui sont là, vous devez vous désabonner de tous ceux-là. Pays à peine, ils vont faire live pour vous donner de bons conseils. Ils vont faire live ici, vous venez dire oui, et vous faites, il y a 10 000 personnes, chacun, votre petit $1, vous envoyez à Makoso ici, c'est ça, il prend pour inscrire ses enfants, et puis après, il vient faire là pour venir vous insulter, pour dire que non, ses enfants, sa fille, elle est petite, elle a fait entreprise, elle a fait autre. Vous aussi, vous envoyez vos cadeaux. Prenez votre argent pour aller faire bonnes choses. N'allez pas l'envoyer, même pas mes pays, c'est même pas bonne personne. Ce Makoso, c'est un imbécile. Moi, je le dis aujourd'hui, s'il l'attrape, mais s'il le voit dans la rue, sa petite taille, il l'a attrapé, puis l'accrocher pour faire loge. Est-ce qu'il me connaît même? Hein? Toi, imbécile de Yannick Boulin, plus jamais tu vas venir ici pour me demander que non, qui a mis photo de quelqu'un derrière. On entend, c'est pas pour la bonne cause. Plus jamais tu vas venir ici. Va à Makori là-bas, va habiter dans l'immeuble, va manger dans les restaurants au Marouche. Moi qui étais encore du vois, il se parti au Marouche là-bas. Il voulait partir manger, j'étais assis avec ma chérie, avec mon ex, on était assis, en demandant à manger. Le Mogol, il a tourné pour nous servir. Un Libanais qui est venu, après moi, il allait le servir. J'ai qu'à oublié de faire palabre. Toi, aujourd'hui, tu vas venir pour la côte, tu vas venir leur défendre, puis vous manger des miettes. Vous n'avez même pas de dignité même. Vous n'avez même pas de dignité, tu viens défendre les Libanais, ça va pas chez toi. Hein? Ça va pas chez toi, c'est Nikamba ici, tes lèvres qui sont blessants, Dieu lépreux ici, hein? Tes lèvres qui sont blessants, Dieu lépreux. Toi, tu n'avais pas de défendre les Libanais. Tu n'avais pas de défendre. Tu peux, quand tu as dit ça, ils vont te donner l'argent, quoi. Ou mais, au Liban, là-bas, tu as déjà vu un Libanais venir pour défendre un Africain qui sont des maltraités. Tu as déjà vu ça. Tu as venu parler ici.
Faut aller au Liban. Toi, Makoso, on voit ta fille, elle va aller faire votre ligne là-bas. On voit ta fille, votre ligne 1h24, tu fais votre ligne là. Ton lieu de patate, tu vends, tu viens dire non, c'est une que non, tous ceux qui font vidéo pour les Libanais, ils sont pas intelligents, ils vont pas à l'école là. Tes 2 enfants, ils ont bac. Une de Aloko patata, faut aller leur donner, ils vont avoir bac. Pourquoi tu viens parler des enfants ici? Quand tu insultes, ça te fait mal. Une de patata, faut aller leur donner, elle va avoir bac. Elles sont assises dans la maison, non? C'est l'argent des gens qui peuvent pour venir profaner ici, pour venir dire que non, ils ont l'argent. Le jeu tu fais là, en tout cas, tous ceux qui sont là, ils vous demandent pardon, désabonnez-vous de leur compte, ils ne sont pas de bonnes personnes. Aujourd'hui, il y a un combat, il n'y a pas à faire de politique ici. Il y a un combat où tout le monde doit mener, chacun doit mettre sa bouche dedans, c'est comme ça. Même moi, il faisait les vidéos pour les États-Unis, il a arrêté pour venir faire ce qu'il mourait en train de faire, ce qu'il est Bilal en train de faire, c'est comme ça. C'est comme ça, on doit se soutenir ici. Il n'y a pas fait de dire que non, l'autre est politique, l'autre est ici, cela, c'est tout ces Ivoiriens, ça concerne l'Afrique. Voilà, t'es eu des patates, t'es eu des porcs. Tu t'en vas en Israël pour venir prendre. Faut donner aux Libanais, la guerre va cesser là-bas. Pourquoi t'es délivré ça, tu dois faire à l'extérieur du pays. Viens faire Côte d'Ivoire. Voici Marcel Dan ici, qui est malade. Viens le délivrer. Pourquoi c'est à l'extérieur du pays? Pays là-bas, on te connaît pas. Nous, on te connaît. Tu peux pas faire ces conneries assis nous ici. Désabonnez-vous de ce ne sont pas de bonnes personnes, les amis. En tout cas, c'est ce que je voulais dire. Merci beaucoup, Big, pour ton intervention. Ça fait plaisir. Consti, vas-y. Ouais, excuse-moi, je t'ai envoyé une vidéo, t'as pas bien regardé la vidéo, t'es passé comme ça vite fait, mais je vais la faire écouter. Juste pour vous faire comprendre quelque chose, hein, parce que la vidéo que tu as mise sur NCI là, voilà. Il y a, je sais pas, vous connaissez Mehdi, non? Le soi-disant coach Mehdi là, le Libanais là, le Ivoiro-Libanais, voilà. Il a fait une vidéo il y a 2 jours. C'est-à-dire qu'après notre live avec Makoso là, il a fait une vidéo il y a 2 jours. Donc vous allez écouter ça. En Côte d'Ivoire, il y a près de 30 millions de personnes. Mais je vais vous dire, ceux qui viennent insulter, inciter à la haine, ne sont qu'une minorité. Pour vous dire que beaucoup aiment les Libanais, mais ne se prononcent pas forcément là-dessus. Qu'un seul Ivoirien se lève pour toucher à un Libanais en Côte d'Ivoire, et il va voir s'il est au-dessus de la loi. Et juste pour vous dire qu'on sait que personne ne peut nous faire de mal. Mais aujourd'hui, je tiens à dire Voilà. que le président de la République... Maintenant, par rapport à Asna Hayek, là, par rapport à Asna Hayek, faut écouter la partie 1. Si tu as vu qu'ils ont montré Asna Hayek, ils ont dit qu'il y a une personnalité, nanana, qui va parler là. Faut écouter la partie là. Ont tellement subi qu'aujourd'hui, ils se méfient. Je demande à monsieur le président de la République, Alassane Dramane Ouattara, son excellence. Je demande à madame Dominique Ouattara, à maman Kandja Kamara, à toutes ces personnes haut placées dans le gouvernement, de prendre des mesures radicales et strictes pour qu'il y ait un représentant libanais en Côte d'Ivoire. Pour que lorsqu'il y a un problème, c'est à lui qu'on passe s'adresser. Je ne vous impose pas, mais je propose Hassan Hayek. Tu as compris ou pas? C'est que lui, il vient parler à notre président. Ils vont proposer Hassan Hayek. Voilà pourquoi dans le reportage, quand ils ont parlé, c'est Hassan Hayek qui est le représentant. Mais c'est pas si tu vois le bail. Il a vu. Voilà. Donc, lui, Mehdi sort pour dire qu'un Ivoirien n'a qu'à toucher un Libanais. C'est que vous attendez son français, non? Un Ivoirien n'a qu'à toucher un Libanais, il va voir. Parce que eux, ils sont protégés. Lui, il nous met en garde. C'est que lui met en garde les Ivoiriens. Touchez-nous, vous allez voir. Et lui, soi-disant, sa maman est ivoirienne. Lui, il dit, sa maman est ivoirienne. Hein. Mais lui, il se prend pour un Libanais. C'est pour ça que moi, il dit que ce soit les Libanais mélangés, là, 50%, 50-50, là, ou les Libanais 100%, là. Pour moi, là, eux tous, ils sont même chose. Il n'y a pas de différence. On a vu Flori qui a fait sa sortie. Voilà un autre Libanais encore mélangé qui fait sa sortie. Lui, il vient garant des Ivoiriens. Les Ivoiriens, ne vous perdez même pas dans le truc. Hein. Ne vous perdez pas dans le combat. Ce que NCI est en train de faire là, c'est pour nous endormir. Ils sont partis prendre Pancho le gâté pour venir mettre Pancho pour faire vidéo. Ce que Pancho a dit là, c'est pas, ça n'a rien à voir avec ce que nous on a dit. Ce que nous on dit là, c'est plus virulent que ce que Pancho a dit. Donc ils prennent des petites vidéos. Comme Pancho c'est un amuseur, bon, excuse-moi, c'est pas méchant, mais lui comme lui fait comédie, on prend un comédien pour venir faire, pour dire non voilà, les Ivoiriens sont fâchés. Alors que lui là, c'est pas pareil que nous. Ouais, ils font ça en mode béret. Voilà, en mode béret. Pourtant, il y a des vrais influenceurs qui ne font pas béret, qui ont parlé de ça.
Mais ils n'ont pas mis ces personnes-là. Ils sont venus mettre Pancho le Gater. Et derrière, on nous envoie qui? Hassan Hayek. Moi, je n'ai rien contre lui. Hein. Il fait ce qu'il veut en Côte d'Ivoire. Voilà, il fait ce qu'il veut. Il fait ses trucs. Moi, je n'ai rien dit. Il n'a rien à dire sur lui. Mais venez nous prendre comme Hassan Hayek, comme représentant dans un État sérieux, comme la Côte d'Ivoire. Comme si en Côte d'Ivoire, il n'y avait pas d'ambassadeur libanais. Votre chambre de commerce, là, il n'y a pas un responsable là-bas. Vous avez une chambre de commerce, il n'y a pas un responsable libanais là-bas qui va venir parler aux Libanais. C'est que vous savez prendre l'argent de la Côte d'Ivoire, mais vous ne pouvez pas parler à vos ressortissants. Et comme j'ai vu une vidéo de, comment ça s'appelle, à Toulé, on lui dit, si un Libanais fait un truc à un Ivoirien, est-ce que tu vas sortir pour faire vidéo? Il dit, lui n'est pas le représentant des Libanais, ni le représentant des Arabes. Donc, lui, il ne peut pas parler dedans. C'est-à-dire, lui, il ne peut pas faire vidéo. Donc, son pardon qu'il a demandé là, c'est un pardon hypocrite. Voilà, c'est un pardon hypocrite. Donc, les Ivoiriens, moi, je dis, hein, c'est œil pour œil, dent pour dent. Un Libanais marche sur ton pied en Côte d'Ivoire, tu l'attrapes, tu le chicotes avant que la police n'arrive. C'est pas la peine d'aller même devant la justice avec eux. Il faut les dardouer avant même que la police n'arrive. Parce que si tu vas devant la police sans le frapper, tu vas avoir des regrets, tu vas regretter après. Alors que si tu l'as frappé, que la police arrive après, tu es tranquille. Tu sais que non, tu as rendu ton coup. Voilà, moi c'est ce qu'il voulait dire. Enfin, merci beaucoup pour ton intervention, Consti. Bébé Lily. Moi, je voulais parler sur le fait qu'ils disent qu'ils veulent un représentant pour les Libanais en Côte d'Ivoire. Mais nous, on n'a pas un représentant pour nous, les Ivoiriens au Liban, qui sont maltraités, qui sont frappés, qui sont VIOL. Tout le temps, nous qui sommes maltraités au Liban, on n'a pas de représentant. C'est eux qui doivent avoir un représentant en Côte. Tout ça, ça signifie quoi? Ça signifie quoi tout ça? Si on dit qu'on va se soir comme ça, puis on va regarder tout ce qui se passe là. Alors on n'aura plus de pays. Le pays ne va plus nous appartenir. Ça va appartenir maintenant aux Libanais. Et les Libanais vont prendre le pays de l'autre, mais ouais, les Libanais qui sont construits les magasins partout à Koumassi. On vient à la zone de Koumassi. NCI qui se soit pour parler, pour défendre les Libanais, que les Libanais font, comme si les Libanais font, nous défendent quand nous, on est dans les mauvaises conditions. Est-ce que ça, c'est pas bon? On vient à Koumassi, à la zone de Koumassi. Quand tu rentres dedans, nos parents sont maltraités dans leur propre pays, ils sont maltraités comme des animaux. On nous considère pas en tant que des humains. Donc quand une Libanaise gifle un Ivoirien, ou les Libanais giflent un policier, là, c'est normal. C'est nous qui ne sommes pas des humains en Côte d'Ivoire. Nous sommes des animaux. Nous ne sommes pas traités normalement dans notre pays. Et ailleurs encore, nous sommes maltraités. Mais tout ça, c'est quoi? C'est la méchanceté. C'est la méchanceté. Lui qui s'élève pour venir dire que la Côte d'Ivoire est comme ça, la Côte d'Ivoire est comme ça. Alors qu'eux-mêmes, ils viennent s'enrichir sur notre propre terre. Ils viennent s'enrichir sur notre propre pays. Et puis nous, on peut pas parler dedans. On est là à s'asseoir, en train de pleurer à chaque moment, en train de réfléchir comment, en train de partir dans d'autres pays pour aller se charger. Alors que nous, dans notre pays, il y a des gens qui sont ambitieux et qui essaient de donner du mieux pour le développement de ce pays, mais ça n'aboutit à rien. Ça vous dit que le gouvernement est concerné. Ça vous dit que le gouvernement est concerné. Si le gouvernement s'assoit, et puis c'est Hassan Hayek ou bien qui est le représentant des Libanais. Je sais pas s'il est quoi pour les Libanais ou pour quoi que ce soit. C'est lui qui a venir parler, et puis nous, les Ivoiriens, on va mettre notre vidéo sur NCI, mais c'est méchant. Ils ne nous considèrent pas comme des hommes. Ils se foutent de nous, en fait. Ils ne nous considèrent pas comme des hommes. Tout ce qu'on a dit, tous ces panels que les Ivoiriens ont fait pour s'élever, pour parler sur la méchanceté des Libanais, le mauvais comportement, le mauvais comportement que les Libanais agissent envers nous. Ça n'a pas abouti à quelque chose, mais c'est pour eux qu'ils ont fait là, en 3 jours qu'ils sont sortis à la télé, mais c'est méchant pour les Ivoiriens. C'est méchant. À la longue, chacun même aura honte même de dire qu'il est Ivoirien. On aura honte même de s'asseoir pour dire qu'on est Ivoirien, parce que tout notre terre est vendu. Tout notre pays ne nous appartient plus. La Côte d'Ivoire n'appartient plus aux Ivoiriens. Bientôt, on va s'asseoir, puis on va regretter pour attraper notre tête, pour dire si on savait, alors que si on savait, n'a pas de queue. Tout de suite, je t'envoie à la justice. Il y a ma maman qui a eu ce problème avec un Libanais. Elle a travaillé 11 ans chez les Libanais. Ils ne l'ont jamais reconnue à la CNPS. Elle se lève pour aller prendre une convocation contre eux pour aller déposer là-bas. Et puis, il y a un Ivoirien qui se lève parce qu'ils ont donné des miettes pour se mettre dedans pour dire que ma maman n'a rien fait pour les Libanais. Mais c'est méchant. Nous-mêmes, Ivoiriens, nous sommes hypocrites. Nous sommes en train de mener une lutte qui va aboutir à quelque chose demain. Et il y a d'autres qui sont à gauche, il y en a qui sont à droite à cause des miettes qu'ils vous donnent. Ils vous donnent quoi? Ils ne vous donnent rien de bon, que des miettes. Ils ne vous traitent pas comme des humains. Ils nous prennent comme des chiens. Un Libanais, ça arrête de votre tête. Ils ne te considèrent pas en tant qu'un homme. Ils te considèrent en tant que son esclave. Ils viennent nous piétiner, ils viennent marcher sur notre tête. Mais ça ne va jamais arriver en Côte d'Ivoire. Ça ne va pas aboutir à quelque chose. La Côte d'Ivoire, qu'elle a dû à sa main, c'est la Côte d'Ivoire. Tout ce qu'ils allaient faire là, tout allait retourner contre nous. Mais Dieu permet que aujourd'hui, ils allaient entrer les attaquer là-bas. Ils vont tous mourir pour qu'ils puissent comprendre que le mal là, ça se paye un jour. Les Libanais sont très mauvais. Ils sont même en zone 4, ils rentrent dans zone 4, il n'y a pas coin d'Ivoiriens là-bas. Tout est Libanais, où il y a un restaurant à côté où ils travaillent. Il dit quand tu rentres là-bas, les Africains ne rentrent pas là-bas. Noirs ne rentrent pas, alors que les gardiens qui sont là-bas sont les Noirs. Et puis les gardiens aussi sont assis, ils rient quand les Libanais là descendent. Les Noirs ne rentrent pas là-bas, personne, ils consomment cette
cette idée que le noir ne rentre pas dans son propre pays, dans un bac qui est permis à tout le monde, noir ne rentre pas là-bas. Mais on ne peut pas aller faire ça au Liban. On ne peut pas aller faire ça au Liban. On ne peut pas se lever aujourd'hui pour aller au Liban pour dire qu'on va construire une école pour les Ivoiriens au Liban, ou bien une église, ou bien une mosquée spéciale africaine, même pas ivoirien même, spéciale africain au Liban. Ça ne va jamais exister, ça. Ils ne vont jamais accepter ça. Mais pourquoi c'est nous, on doit accepter ce qu'ils veulent? C'est pas normal, c'est méchant. Nos autorités doivent prendre des responsabilités pour que tout ça puisse prendre fin. Mais on parle sur les réseaux, mais on ne voit rien. On les voit, ils construisent encore. Mais quand on parle même là, tu sois à Koumassi, à Djamena, ils construisent, ils s'en foutent même. Tout ce qu'on dit là, c'est que du bas, c'est que du verbillage. On ne fait que parler, mais on n'agit pas. Donc, ils s'en foutent. Tu viens à Koumassi, même tu regardes dans les coins, partout, c'est les Libanais, ils construisent, ils s'en foutent, ne vous considèrent pas. Ça pour dire que la Côte d'Ivoire est un pays qui est en train de perdre sa terre. On a déjà perdu plusieurs parties de notre terre, donc on ne veut plus que cela arrive. On veut que tout cela cesse. Tout cela, on veut que tout ça puisse cesser. Ah, Jésus. Tout ça puisse cesser. Tellement il est mal à mais c'est pas ce qu'il avait dit. Tu vas à la mosquée libanais, tu rentres partout, c'est les Libanais. Il y a quoi? On est fatigué. On est fatigué d'accepter tout ça. On va ailleurs encore, c'est vous qui êtes là-bas. On est ici dans notre pays, on ne peut même pas rester en paix. On est fatigué. Autres nous-mêmes Ivoiriens, essayons de nous soutenir pour que tout puisse marcher bien. Sinon, si on ne se soutient pas, autres nous les Ivoiriens, ça va pas aboutir à quelque chose. Merci, c'est ce qu'il avait à dire. Merci beaucoup, Bébéli. Le papillon, peut te démuter, tu as parlé. Oui, allô, bonsoir tout le monde. Et je te remercie encore. Et moi, monsieur, je suis abonné à ta page aussi. Je te suis pour tout ce que tu fais aussi, pour nous aussi, qui sommes des jeunes aussi. Je te suis vraiment. En tout cas, vraiment, moi, je suis fier de toi. Même si certaines personnes, certains hypocrites ne sont pas fiers de toi, je suis très fier de toi. Aujourd'hui, nous sommes la nouvelle génération. Hein. Les anciens, tout ont été passés déjà. C'est monsieur hypocrite qui est derrière toi là-bas, qui a ses dents, on dirait choses qu'on dirait écureuil qui mange graine là. Lui là. En fait, ce que moi j'aimerais dire, non, en fait, il ne sait pas si Séni Kamba, lui-même il dit non qu'il a fait le pays maghrébin. Est-ce que lui il est vraiment sûr qu'il a fait le pays maghrébin? Il est vraiment sûr? Il n'est jamais sûr. Parce qu'en fait, eux aujourd'hui là, vraiment, aujourd'hui, la maman il a dans les poches, c'est aujourd'hui qu'ils pensent à ça. Et ils ne pensent pas à demain. Moi, je te parle là, moi, actuellement, je suis en France, mais moi, j'étais en Côte d'Ivoire. J'étais en Côte d'Ivoire, je travaillais à la zone. Même avant d'aller travailler à la zone, j'ai payé, puis je suis allé travailler à la zone là-bas. À la zone, là, j'ai fait combien de mois là-bas? Il y a fait près de 8 mois comme ça. Et dans le 8e mois, là, il y a fait un accident de travail. Accident de travail, tu sais, à la zone où on travaille, là, c'est l'endroit où il y a un endroit où ils font des bouteilles en plastique, et puis ils mettent des pommades dans l'endroit où on est là. Quand la machine enlève les produits dans la machine, l'appareil là, enlève chose qu'on appelle ça, le bidon dans la machine, et nous on prend le couteau, on prend un couteau là pour pouvoir bien mettre le truc, qu'on appelle ça, le bidon là, en chose qu'on appelle ça, en taille normale. En travaillant le couteau que moi j'avais là, j'avais un couteau double face. Le couteau là, c'est un couteau double face. Donc, par accident, quand il a tranché le couteau là, là où je devais couper là, le couteau là, par accident, le couteau là, tu vois ma main là, où il y a mes doigts là, le couteau est passé au milieu de mes doigts. Ça veut dire mon poil a été divisé. Ma paye, c'est qu'on doit me payer, c'est qu'on doit me payer là. C'est qu'on doit me payer là. Ils m'ont dit non, que des points, je vais aller me soigner si le Libanais là vient, il va essayer de rembourser mon argent. Et puis en plus encore, il va me donner ma paye encore. Il te dit là, je suis allé me faire soigner. Le lendemain, quand il a fini, ça me coule. Le lendemain, je suis allé là-bas pour dire non, que je suis venu pour ma paye là. Les gars disent non, que c'est pas eux qui m'ont envoyé de me blesser. Et regardez-moi ce de tout là. Il n'avait pas parlé, il me suis assis jusqu'à chez moi là-bas. J'ai fait au moins 3 semaines. Quand ma plaie a commencé à guérir, je suis allé là-bas, on m'a dit non, qu'ils m'ont remplacé, que là où je suis là, que c'est pas eux qui m'ont envoyé de me blesser, tout cela, que quelqu'un d'autre a pris ma place. C'est pour dire non, que ceux-là, vous voyez là, ceux-là, ils sont mal hypocrites. Aujourd'hui là, le combat d'aujourd'hui, c'est nous les jeunes d'aujourd'hui, c'est nous, on doit faire le combat. Parce que si on dit on va regarder les vieux là, notre pays va devenir comme la Mauritanie, hein. Notre pays va devenir comme la Mauritanie. Les Makosso, est-ce que vous avez vu les Makosso qui s'appellent Makosso là? Makosso là même, c'est quel Ivoirien qui s'appelle Makosso? Quel Ivoirien qui s'appelle Makosso? Vous êtes vraiment sûr que Makosso qui parle avec sa bouche, je sais pas quoi te dire ça, avec sa bouche au écureuil qui met cocoma là. Quand vous le voyez là, Makosso là, sa fille qui met là, elle est partie chez le Libanais là-bas, elle allait fréquenter chez le Libanais là-bas, elle a vu? Makosso n'a pas les yeux, tout ce qui se passe aujourd'hui, les Facebook, tout cela, même lui qui est Makosso, lui-même chez lui là-bas, il ne prend pas le temps de regarder la télé.
Il ne peut pas maintenant il peut pas prendre un jour pour pouvoir regarder son téléphone. Nos frères et sœurs qui suivent le truc au Liban là-bas, mais qu'est-ce qu'il lui dit? Ah bon, donc parce que c'est dans sa poche, il pense avec on dit les accents arrière, tout bien quoi. Ou même dans sa poche, lui ne pense pas à demain. Moi, ce que j'aimerais dire, nos frères et sœurs qui font les panels là, aujourd'hui là, le jour d'aujourd'hui pour les panels que vous faites pour nous aussi, ça nous donne le courage aussi. Un vrai Ivoirien là, il a le droit de dire ce qui ne va pas dans son pays. Et puis il a le droit aussi de mériter aussi le respect dans son pays. Un Libanais ne peut pas quitter chez lui là-bas pour venir dire dans son pays que lui quitte chez lui là-bas, même peu importe, ce sont ses arrière-parents. Libanais à ses arrière-parents. Ils quittent chez eux là-bas même ses arrière-parents. Ils sont en Côte d'Ivoire depuis les années. Même s'ils veulent en Côte d'Ivoire depuis les années. Le fait qu'ils sont quittés au Liban là-bas, là, ils sont venus chez nous là-bas, ils ne se considèrent pas comme, ça m'énerve, ils ne se considèrent pas, nous on ne les considère pas comme Ivoiriens. Mais c'est à cause de la nationalité qu'on les accorde qu'ils sont Ivoiriens. Moi, ce que j'aimerais te dire, frère, ta manière que tu fais sur ta page là, vraiment, moi je suis vraiment fier de toi. C'est à toi aussi, à travers toi aussi, à nous qui sommes des jeunes aussi, on arrive aussi à être motivés aussi, et aussi à créer les lives aussi, et à parler de ça. J'espère que c'est qu'on fait sur les réseaux sociaux là. Quand on parle là, les gars nous attendent, on parle là. Les gars nous attendent, on parle là, les gars nous attendent. Mais c'est qu'on doit appliquer là. Les restaurants là. Parce que nous, on n'est pas ici. On a encore essayé de motiver encore nos frères qui sont à bien là-bas là. Les restaurants, on a qu'à éviter d'aller payer les trucs dans les restaurants. Donnons-nous la force, on va aller soutenir nos frères qui vendent là, même si c'est cher là, on a qu'à aller consommer la nourriture de nos frères. Je vais laisser passer la place à quelqu'un d'autre. Ce que j'aimerais te dire, je te dis encore un grand merci. Ne regarde pas tous ceux qui vont t'insulter là. Tous ceux qui t'insultent, moi je crois, et puis je te donne encore la force encore. Ceux qui vont t'insulter là, les laisse pas, tu répliques encore, et puis nous aussi on fait le commentaire aussi pour les insulter en bas encore. Merci. Allô? Ivoire Libanais, on t'écoute. Oui, bonjour. Comment allez-vous? Ok, toutes nos excuses à ce qui s'est passé. Surtout notre frère les métis là. Moi-même, j'ai fait au Liban 17 ans. Vous voyez un peu. Bon, moi, je suis contre avec tout ce qui se passe. Mais ne mélange pas tous les métis ensemble. Moi-même, là, c'est rarement tu peux voir un métis libanais qui parle arabe et puis écrit arabe. Moi-même, je parle arabe et puis j'écris arabe. Je connais bien le Liban. Mais moi-même, avec mes propres frères, là, j'ai des problèmes. Depuis que j'ai marié une femme ivoirienne, on a fait 3 enfants, là. Moi, tous mes parents, on m'a abandonné. Pourtant, mes parents, là, ils ont l'argent ici, là, ils peuvent déplacer des montagnes avec notre famille. Même au Sénégal, on a un rue sur notre famille, même. Notre famille sont bien connus. Mais depuis que je me suis marié avec une fille ivoirienne, on m'a laissé. Moi, je n'ai pas dit que tous les Libanais sont méchants. Mais moi, mon problème, c'est un problème de la famille, affaire d'héritage. Comme j'étais le plus grand, mon papa est décédé, on m'a abandonné automatiquement. Donc, actuellement, moi, je me débrouille comme ça. Faut pas d'autres Libanais, il y a d'autres Libanais qui sont bien. Mais il y a d'autres qui sont mauvais. Faut pas d'autres qui sont sortis dans les panels que nous, on aide. Ils ne font rien. Moi-même, il y a quelqu'un qui, soi-disant, il aide les gens. On a grandi ensemble dans le même village. On est venu se retrouver ici. Je l'ai appelé pour dire, ah, moi, comme mon entreprise est tombée en faillite, faut m'aider, je vais enregistrer mes enfants à l'école. Il m'a bloqué, mais je ne vais pas dire son nom, il est bien connu. Et puis c'est un Libanais. J'ai son numéro ici. Après, deuxième fois, là, j'ai changé de numéro. Moi, mes 3 enfants, là, ils ne sont pas partis à l'école. Pourtant, mes amis, les étaient mieux placés. Et puis quand j'avais l'argent, là, je te le jure, malgré que j'étais métisse, je jure sur ma vie. J'ai aidé beaucoup de mes frères à Caen, et puis beaucoup de mes frères blancs, et qui étaient au Liban, là, c'est moi, je les ai donné maison ici. C'est pour vous dire, ce qu'ils ont été fait à un autre sœur là-bas, là, c'est petit. Nous-mêmes, on a la moitié là, ce qu'il ne nous fait pas là. S'il veut le Libanais, qu'il veut me conforter là, il peut monter, puis je vais donner le nom de ma famille. Et puis on peut parler arabe même s'il veut. Tu comprends? Voilà, soit disant que d'autres, ils montent sur les panels, nous on aide. Ils n'ont jamais aidé quelqu'un. Ils aident les gens pour justement gagner des noms. Nous-mêmes, les propres frères là même là, de moitié, souvent on l'appelle même pour demander aide, ils nous raccrochent au nez. Bon, moi je ne suis pas monté pour inciter à la haine contre quelqu'un. Je dis, Naka va se calmer, ça va se régler, mais chacun il va savoir comment se comporter avec son ami. Et puis moi j'ai vu, il y a d'autres métis qui sont sortis sur le panel pour inciter à la haine. Pourtant, eux-mêmes là, ils n'ont jamais vu la rue de Liban même. Ils ne connaissent pas la route là-bas. Moi, je parle, André, qui a un accent libanais, mais j'ai un côté métis. C'est rarement tu peux avoir un métis qui parle avec un accent arabe.
Mais c'est pour dire que nous-mêmes, là, nous sommes abandonnés ici. Donc, ne sois pas étonné de ce qui se passe au Liban aussi. Mais c'est que moi, je demande à mes frères aussi, ils vont mettre de l'eau dans la vin, et puis ils vont laisser le gouvernement gérer ça à son manière. Vous voyez un peu. Parce que si on laisse le gouvernement, puis on va faire ce qu'il y a à faire aussi, c'est pas bon. C'est-à-dire que souvent, là, quand tu as raison, là, Abidjan, c'est pas... Ok, si. Petit Ricardo. Oui. Bonsoir à tous. Bonsoir. Vraiment, merci à toi, moi, pour ton combat. Vraiment, merci à toi pour tout ce que tu fais pour la Côte d'Ivoire. Vraiment, moi, je suis fan, je suis fan, je suis fan. J'ai republié à chaque fois tes vidéos que tu postes. Vraiment, force à toi, force à toi. Force à tous les vrais combattants de Côte d'Ivoire. Force à tous ceux qui défendent l'intérêt des Ivoiriens. Force à tous ceux qui veulent le bonheur des Ivoiriens. Au fait, les vendus, là, les vendus me bougent de Makoso André Gain, là. Makoso, moi, je vois que non, Makoso même, là, c'est quelqu'un à ne pas répondre même. Moi, j'ai fait une vidéo sur Makoso, j'ai regretté. Parce que c'est quelqu'un qui dit quelque chose aujourd'hui et il dit son contraire demain. Makoso, c'est un vendu, c'est l'homme le plus vendu de Côte d'Ivoire. Il fait la honte même de l'Afrique complète. On ne peut pas comprendre en train de parler de quelque chose. Ah, vraiment, il y a telle chose qui se passe. On n'a pas dit chasser les Libanais, on n'a pas dit marginaliser les Libanais, on n'a pas dit tuer les Libanais. Personne n'a dit ça. On a juste dit, voilà les atrocités qu'ils font sur nos frères noirs dans leur pays. Et on ne veut plus de ça. On veut que la réciprocité s'applique. On veut que ces gars-là nous respectent. On veut, il y a un moment donné, même là, nous-mêmes, on doit apprendre à se respecter aussi. Hein. Parce que j'ai l'impression que même quand souvent je parle, j'indexe le gouvernement et je vois certaines personnes, on monte sur les réseaux, et là, tellement ils sont trop adoïstes. Ça veut dire, ils oublient même que notre problème qu'on est dedans, c'est pas un problème politique. Ils veulent mêler ça dans la politique. Il reste toujours fait comme quand il y a quelque chose qui ne va pas dans un pays, là. On a qu'à se mettre ensemble et on va dénoncer. Et c'est ensemble, on peut trouver des solutions. C'est ensemble, ils peuvent gérer ensemble. Mais dis que non, peut-être le gouvernement n'a rien à voir. Ils vont pas nous dire ce qui se passe, tous ces conneries qui se passent au Liban, là, que le gouvernement ne voit pas. Que le cri de guerre des Africains qu'ils font au Liban, là, que non, les autorités ne voient pas. Mais ils sont là à chaque fois. Hey, c'est comme ceci, c'est comme ça. Hey, la réciprocité, ça, on va appliquer. Soit les gars là nous respectent, soit là, on va faire ça autrement. On va se faire respecter en bris même, en bris comme boulot, on va se faire respecter. Comment est-ce que tu peux comprendre? Tu as dit, je construis ma propre cour. Et on me dit, telle partie de la cour, toi, tu ne dois pas arriver. École libanais en Côte d'Ivoire. C'est-à-dire, les Ivoiriens n'ont pas le droit d'aller à l'école là-bas. Place privée même pour les Libanais. Et vous trouvez ça normal. Et des vendus là sortent maintenant pour soutenir ça. Que ouais, les Libanais n'ont rien fait. Les Libanais contribuent à l'économie de la Côte d'Ivoire. Mais vous êtes des vendus, quoi. Quand on nous dit qu'on n'aime pas travailler là, c'est pas ça qui est là. Ça veut dire, nous, on sort, on se vend aux gens. Les Libanais contribuent au tri de la Côte d'Ivoire, à l'économie de la Côte d'Ivoire. Est-ce que les employés qui travaillent pour les Libanais là, est-ce que c'est les Libanais même? C'est les Ivoiriens qui travaillent là-bas. Donc, en grande partie, c'est les Ivoiriens qui contribuent à l'économie de la Côte d'Ivoire. Mais ces gars-là, tellement ils sont bloqués dans la tête là. Ils sont bloqués dans la tête là, c'est pas la peine. Non seulement on doit lancer un cri de guerre, un mot d'ordre. Les Ivoiriens n'auront pas consommé ivoirien. Voilà. Soit tout à la zone industrielle là, tous les Noirs qui travaillent, s'ils peuvent abandonner leur travail même là, ils n'ont qu'à essayer de créer un petit mouvement, même si ça vous vend dans le loco, vend Clarklo, vend à Tigo au quartier là. Nous tous on va aller consommer ça. Ou soit créer lui-même boulangerie, on va aller payer pain là-bas. Ou soit faire une petite table de dialogue, vendre des spaghettis même là. Nous tous on va aller vendre là, on va aller payer là-bas. On a l'impression que ceux-là, c'est les gars là. Ils sont très très difficiles à vivre. Faut vivre dans les pays Maghreb, non. Vous allez connaître le comportement des gars là. Vous allez connaître le comportement des gars là. C'est pourquoi moi j'ai dit, tout ce qui arrive au Liban là, c'est pas du hasard. Hein. C'est le karma. C'est le karma. C'est pas du hasard même. Tout ce qui arrive au Liban, ça dit c'est les méchancetés que Dieu est en train de les retourner. C'est les méchancetés. Et on voit certains frères vendus. Toi, c'est Sénikangba aussi, lui, il a toujours été comme ça. Hein. Lorsque les Ivoiriens sont unis à quelque part, là, lui va toujours sortir dans le dos. Ça pour se faire remarquer au fait. On va dire, voilà, c'est Sénik qui a dit ça, c'est Sénik qui a dit ça. Là. Ils sont tous comme ça. Voilà, ils sont tous comme ça. Ils sont en train de faire la Libye. C'est-à-dire la Libye, quelqu'un qui a fait la Libye. Et il va venir aujourd'hui soutenir les Arabes. Et tiens, on va apprendre à se respecter. Que ce soit la Tunisie, ils sont tous des hypocrites. Même pour dire que les Arabes sont avec nous, genre les Marocains, ils sont tous des hypocrites. Tu vas pas savoir qu'ils sont hypocrites, il va avoir un problème avec les frères. Là, tu vas savoir, même s'ils n'ont pas raison, ils vont soutenir les frères. Et c'est nous les Noirs,
On est là toujours à dénigrer nos frères noirs. C'est-à-dire on est complexé par nos couleurs de peau. Parce qu'on voit un blanc devant nous, là, on se dit les supérieurs à nous. Et tiens, apprenez à vous respecter. Apprenez à vous respecter un peu. Où est votre dignité? Où est votre dignité? C'est-à-dire on est plus dans le temps de l'esclavage. Il est temps qu'on se réveille. On n'a qu'à consommer ivoirien. On n'a qu'à montrer que la Côte d'Ivoire c'est pour nous. Ou on dit même que c'est plage privée pour les trucs là, pour les Libanais là. Levez-vous, partez là-bas, partez nager là-bas. Partez faire votre belle vie là-bas. Ou on dit même que les Ivoiriens n'ont pas le droit d'aller étudier là. C'est notre propre pays. Allez inscrire vos enfants là-bas. Les mosquées même on dit que c'est les mosquées chiites, même si tu n'es pas chiite. Fais exprès, tu rentres dedans. Ils vont parler là, dire que c'est ton pays. Tu as le droit de prier dans la mosquée que tu veux. Moi, j'ai l'impression que quand on dit non, les Ivoiriens ne doivent pas faire ça, tellement on a peur. On s'est dit non, le gouvernement, le gouvernement ne va pas prendre quelqu'un ici, il a raison. Oubliez-nous, sortez votre téléphone, filmez, dénoncez. Nous, on va s'attaquer au gouvernement. Le gouvernement, on va obliger le gouvernement à prendre des décisions. Parce que trop, c'est trop. On en a marre. On en a marre de se faire marginaliser dans notre propre pays. On peut accepter, on sort, on nous marginalise chez eux. On peut comprendre, on peut dire non, ils sont chez eux, mais dans notre propre pays encore quoi. Maintenant, les gens même qui travaillent pour les Libanais, le syndicat même est fait pour quoi en Côte d'Ivoire? Il a l'impression que les droits de travail ne sont même pas respectés en Côte d'Ivoire. Les syndicats sont créés pour quoi? Ils font quoi? Ces syndicats, ils font quoi? Leur travail consiste à faire quoi? Les intérims même qui cherchent du travail, les agences de travail qui cherchent du travail pour donner aux petits frères pour être des domestiques chez eux là-bas. Eux, maintenant, c'est les vendus aussi. On dit le SMIC est à 60 000 francs. Toi, un vendu, un corrompu, ça dit quelqu'un qui s'est en fait travail, ça dit, elle se tue pour travailler. Ça dit, tu fais 50 avec la personne, tu vas entendre d'autres. Ouais, je suis payé à 60 000, mais j'ai tout 30 000, ou j'ai tout 40 000. Mais c'est de la malhonnêteté. C'est de la malhonnêteté. C'est vous vous enrichez au dos des pauvres. On doit apprendre à se respecter. Tout ça, on doit dénoncer. On doit dénoncer tout ça là. On doit dénoncer tout ça. Les syndicats, on doit les indexer aussi. S'il y a un travail, un problème là, ils n'ont qu'à jouer leur rôle. Ils n'ont qu'à se lever, ils vont parler. Ils n'ont qu'à se lever, ils vont parler. Puis un Libanais qui va manquer de respect à un Ivoirien là, montre-lui qu'il est chez toi. Il va beau dire qu'il est Ivoirien là. Toi, tu vas lui dire il est Ivoirien sur papier. Toi, tu es Ivoirien de naissance. Tu es Ivoirien de source. Il faut lui faire comprendre ça. Lui, il est Ivoirien sur papier. Toi, tu es Ivoirien de toute source. Nous tous, on sait que l'Ivoirien blanc là, c'est albinos. C'est pas Libanais. C'est pas Algérien, c'est pas Marocain, c'est pas Tunisien. Ivoirien blanc là, c'est albinos. C'est tout ce qu'on sait. Sur ce, je vais m'inviter, moi. Vraiment, force à ça, courage à ton ensemble. Que Dieu bénisse notre pays. Aminera, merci beaucoup pour ton intervention, ça va plaisir. Bon, je vais avec Brian. Parfait. Ah, il doit sortir. Ok. Bénédiction, demi-toi, tu vas parler bénédiction. Ok, moi, bonjour. En tout cas, merci beaucoup pour le combat que tu mènes, pour tout ce que tu fais, même parce qu'il y a un petit truc, tu es toujours engagé et tout et tout. Moi, en tout cas, les gens qui sont derrière cette histoire pour dire que non, eux soutiennent les Libanais là, c'est les gens qui sont pauvres au fait. Quand tu es pauvre là, quand tu vois quelqu'un qui n'a rien comme toi, tu penses qu'il est riche, il peut te faire sortir de ta misère. C'est une grande toi, tu as fait 7 prisons en Libye. Toi, quand on monte même œuf libanais, œuf arabe même, tu dois casser en même temps que ça va devenir poulet. Toi, tu vas venir t'asseoir là pour dire que tu soutiens aujourd'hui les Libanais. Qui est en train de citer même à la haine? Qui a dit on n'a qu'à sortir pour venir toucher un Libanais? On dit les Libanais doivent nous respecter dans notre pays. Ça là, si on fait rien là, dans combien d'années là, on peut même pas sortir de nos chambres. Les Libanais vont s'arrêter devant nos portes. Pour dire non, toi tu vas sortir à 16h parce que l'autre est déjà sorti à 15h. Ça va devenir une histoire de tour à tour. On parle de ça pour que ça s'arrête maintenant. La génération d'envoi, la génération de maintenant là, ah, ça. Il n'y a pas quelqu'un qui nous moyen, pas actuellement, là, c'est les réseaux sociaux. Si à petit tout seulement, on allume les caméras seulement. Donc, il ne faut pas que quelqu'un va nous distraire ici pour dire que non, les Libanais, c'est nos frères. Et donc, ceux qui sont là-bas au Liban, qui sont maltraités, qui sont faits là-bas, qui sont jetés, qui sont... faut pas se qu'on va faire. Hein. Moi, ma cousine, c'est maintenant même là. C'est avant-hier même, moi, je me suis rappelé de quelque chose. J'ai une cousine qui a quitté au Liban, Nina. Elle est arrivée, moi, une semaine après, la fille est devenue folle. C'est hier, elle était accouchée. J'ai dit, attends, est-ce qu'elle n'a pas vécu quelque chose de grave là-bas? Qu'elle est arrivée, qui est montée dans sa tête. Et puis elle est devenue folle. C'est hier, elle me suis rappelé de cette histoire-là. Que demain, on dit, on maltraite les filles au Liban. Est-ce qu'ils n'ont pas fait quelque chose à ma cousine là au Liban? Et puis quand elle est rentrée en Côte d'Ivoire, elle est devenue autre chose. Quand elle pense à ça, elle préfère même rester dans la folie comme ça. Parce qu'elle a vécu quelque chose de grave là-bas. On va parler de ça.
Si ton parent n'est pas quitté au Liban, on t'explique, tu n'as pas quoi. Oui. Excuse-moi. Hmm. Je viens de poster une vidéo concernant l'interview de NCI là. Allez liker, republier la vidéo, mentionnez vos amis dans les commentaires. Je viens de poster ça, c'est sur mon compte. Allez liker, republier s'il vous plaît. Vas-y, tu continues. Ok. Et quand on parle aussi, comment on appelle, de nos ambassades qui sont dans les pays Maghreb là. Moi, même en Tunisie, quand tu t'en à l'ambassade, les Tunisiens, tu trouves devant la porte d'abord et te demandent, tu es venu chercher quoi? Dans toi-même, dans l'ambassade, hein? On te demande, tu es venu chercher quoi? C'est un arabe, tu dois expliquer ton problème d'abord avant qu'il va t'envoyer chez le consul là-bas. Aïe! Moi, mais j'étais étonné, il dit, attends. Donc, tant que moi, il n'explique pas mon problème à celui-là, il ne va pas m'envoyer dans le bureau là-bas. Il va me laisser devant la porte ici. Tu viens, normalement, tu rentres, tu t'envoies dans ton ambassade, tu t'as expliqué tes problèmes. Mais tu dois expliquer ton problème d'abord, un arabe d'abord, on va de passer pour aller expliquer à ton ambassade. Donc, c'est que pour le Liban, là, c'est grave. Si nous, on était en Tunisie, ça s'est passé comme ça. C'est que pour le Liban, c'est plus grave que pour Tunisie. Donc, c'est que la dame qui est montée, qui a dit non, que c'est les Libanais qui sont dans tous les bureaux là-bas, là. Mais c'est la vérité, elle n'a pas menti. On doit se lever comme un seul homme, un seul peuple. On n'a pas dit, on n'a pas touché les Libanais. Nous, on n'est pas un peuple violent. On veut le respect, c'est tout. Les Ivoiriens n'ont jamais été un peuple violent. On est un peuple accueillant, hospitalier. On n'a pas le temps pour la violence. On dit le respect. Ils n'ont pas le droit de faire la mosquée. Moi, ce qui m'énerve, c'est ceux qui prient à la mosquée. Vous ne pouvez pas vous lever la vendredi pour aller prier dans la mosquée là-bas. C'est pas, ils n'ont pas église. Sinon, s'ils avaient église, moi, j'allais partir là-bas à l'église là. Il n'y a pas de m'asseoir dans l'église. Il y a qui va me chasser parce que c'est ici noir. On dit dans la mosquée, allez-y prier. S'ils ne veulent plus prier là-bas, vous prenez la mosquée, ça vous appartient, c'est votre terre. Ils ont école, bon, école, là, si on n'a pas envie d'aller, on n'a pas envie d'aller. On ne sait pas c'est quoi ils enseignent là-bas. On n'est pas obligé d'aller là-bas. Mais en mosquée seulement, ils n'ont pas le droit d'avoir les mosquées. Ils ont leurs plages, ils ont leurs piscines. Dans nous, dans notre propre pays, quoi. Quelqu'un va venir, non, il a son. Quelqu'un vient dans ta maison, tu dis, c'est dans la chambre, ça là, tu as dormi. Il dit que non, toi, ta chambre où tu dors là, c'est là-bas qu'il veut. Maintenant, je vais prendre ton salon, il est transformé. Parce que les chambres là sont un peu petites, il n'y a pas de douche, il n'y a pas de WC, hein. WC me lave dedans, tu te laves pas dedans. Douche me lave dedans, tu te laves pas dedans. Ça là, ça va plus se passer, c'est fini. Qui est venu inciter à la haine? Il n'y a pas un blogueur ici qui a incité à la haine. Il n'y a pas un vidéoman ici qui a incité à la haine. On dit le respect. Là où ils sont venus, là, comme des migrants, parce que aussi c'est des migrants. Nous, on a immigré en Europe ici, mais on respecte les lois du pays. On se mélange avec les gens où on est. On va dans les mêmes écoles avec eux. Est-ce qu'ils ont créé une école spéciale pour un migrant ici? Ils ont créé place spéciale pour un migrant ici. Tout le monde est mélangé. Pourquoi c'est eux les Arabes là tous les jours? Ce qui m'énerve même, ils ont dépassé Tunisie, ils ont dépassé Maroc, ils ont dépassé Algérie. C'est encore où ils vont venir quoi. On a quoi à voir eux? Nous sommes des Noirs. Eux, ils doivent aller où il y a les Blancs. Le Liban même est plus proche de l'Europe. Pourquoi c'est eux qu'encore ils vont partir? Quand ces gars aimeraient venir ici, on va leur donner la maison gratuite. C'est pas ils savent qu'ici, ils ne peuvent pas faire ce qu'ils font en Afrique, qu'ils courent pour aller vers nous là-bas. Pourquoi ils ne viennent pas en Europe ici? Ils n'ont qu'à venir ici, ils vont les loger, ils vont les donner à manger. Encore une fois, qui va leur donner à manger? Qui va leur donner quelque chose que ça, eux, on ne mangeait pas là-bas? C'est eux, on entendait pour manger. Ceux qui sont dans cette histoire, qui sont derrière eux, là, ça va les laisser un matin. Ça va les laisser. Il faut même pas penser que non, ça va aller dans la violence. Hein. On va faire ça pacifiquement, mais chacun va connaître sa place. Bon, en tout cas, merci. Merci beaucoup pour ton intervention, bénédiction. Éternel. Oui, voilà. Merci beaucoup. Hein. Merci de m'avoir fait remonter. Et merci aussi pour ce beau combat que tu mènes. C'est un combat noble. Et constitutionnellement, tu as le droit. Parce que la Constitution te permet de sortir et de dire ce que tu sembles, bon, ce que tu vois qui n'est pas juste. Bon, j'aimerais un peu rebondir sur le sujet des Libanais en Côte d'Ivoire. J'ai regardé un peu l'économie ivoirienne. Et j'ai entendu Makosso qui nous a traités d'incultes, qui nous a traités des gens qui ne sont pas allés à l'école. Bon, Makosso, ne t'inquiète pas, on a fait les études. Il n'y a pas de souci. Vous savez, ce genre de personnes me rappellent lors de la décolonisation. Il y avait certains Africains qui étaient contre la décolonisation, sous prétexte que c'est à cause de la colonisation que nous avons eu des écoles, que c'est à cause de la colonisation que nous avons eu des hôpitaux, que c'est à cause de la colonisation que nous avons eu des infrastructures, que c'est à cause de la colonisation que nous avons eu des routes. Donc nous ne voulons pas de la décolonisation, mais nous voulons toujours rester des colonies. Et voilà ces gens-là. C'est la même répétition quand tu entends ces Nikramba. Il nous dit quoi? Oui, les Libanais participent à l'activité économique ivoirienne. Ok, très bien. Si les Libanais sont des bons investisseurs, qu'est-ce qui les empêche de rentrer au Liban et de développer le Liban?
allez regarder le PIB libanais, allez regarder l'idéal du Liban, mais c'est catastrophique. Qu'est-ce qui les empêche de rentrer chez eux? Il y a un micro qui fait beaucoup de bruit. Donc, qu'est-ce qui les empêche de rentrer chez eux et de mettre en place des IDE, les investissements directs à l'étranger? Qu'est-ce qui les empêche de rentrer au Liban et de mettre des succursales? Vous savez, c'est quoi la conséquence? Lorsqu'ils viennent en Côte d'Ivoire, nous avons des gouvernements qui sont inutiles comme de la merde. Ils donnent des marchés à des étrangers au lieu de le donner au secteur national. C'est pour cela que nous avons une croissance économique extravertie, parce qu'elle s'exporte. Parce que ces personnes, après avoir fait de l'argent, cet argent-là sort du territoire ivoirien. Non seulement ils vont échapper au fisc. En 2013, il y avait une information qui était passée. Il y avait une agence de presse qui a mené une enquête. Le Hezbollah avait 3 cellules terroristes en Côte d'Ivoire. N'oubliez pas que le Hezbollah est financé à 80% par sa diaspora. Je répète, le Hezbollah est financé à 80% par sa diaspora. Regardons un peu la répartition de la diaspora en Afrique libanaise, en Afrique de l'Ouest, c'est la Côte d'Ivoire. Tu vois aujourd'hui un Libanais en Côte d'Ivoire qui ouvre un restaurant. Et ce restaurant peut avoir même 10 clients par mois. Mais la location, c'est 1 million par mois. Mais c'est du blanchiment d'argent. Il a l'argent sale qu'il essaie de blanchir simplement à travers ces circuits-là. Ils viennent en Côte d'Ivoire, ils récupèrent certains domaines économiques, qui est à savoir la petite distribution. Ils vont non seulement tuer les petits distributeurs ivoiriens, et ces Ivoiriens seront obligés de se mettre dans l'économie informelle. Parce qu'ils n'y gagneront rien dans le formel. Parce que le formel, ils ne pourront pas compétir avec les Libanais. Et nous, les Ivoiriens, nous sommes trop émotionnels. Lorsqu'il y a un Libanais qui vient, qui fait une vidéo, qui part manger à Tchéké, nous lui donnons de la visibilité, il se crée un compte TikTok, il devient un influenceur ivoirien. C'est comme ça nous avons créé plusieurs soi-disant influenceurs, entre guillemets. À tous les, qu'est-ce qu'ils mangeaient? Je sais pas, ils mangeaient du placali ou de la Tchéké. Il dit oui, je suis en train de manger du placali. Nous lui avons donné de la visibilité. Aujourd'hui, voilà, c'est notre fossoyeur. C'est lui qui nous enterre aujourd'hui. On nous parle du fameux libéralisme économique. Oui, la Côte d'Ivoire est libre. Qu'est-ce que le libéralisme a apporté à la Côte d'Ivoire depuis les indépendances? Quoi? La Côte d'Ivoire aujourd'hui n'appartient pas aux Ivoiriens. Elle appartient à des étrangers. Des grands projets aujourd'hui sont détenus par des étrangers. Par des Français, par des Libanais, par des Chinois. Nos États ont vendu la Côte d'Ivoire sous le soi-disant libéralisme économique. Mais être un pays hospitalier ne veut pas dire se faire remplacer. Être un pays hospitalier ne veut pas dire accepter aujourd'hui n'importe quoi. Vous avez déjà vu une Ivoirienne faire une vidéo sur le Liban pour dire du bon du Liban? À chaque fois qu'une Africaine fait une vidéo sur le Liban, elle est en pleurs. Soit elle dénonce les conditions atroces qu'elle subit, ou soit elle dénonce tous les actes inhumains qu'elle est en train de subir au Liban. Je n'ai jamais vu une Africaine faire une vidéo pour remercier le Liban de son hospitalité. Je n'ai jamais vu une Africaine faire une vidéo pour remercier le Liban. Mais c'est eux qui viennent chez nous, qui récupèrent notre économie et qui s'imposent et qui se revendiquent plus ivoiriens que même les Ivoiriens de souche. Ils se réclament plus ivoiriens que les Ivoiriens eux-mêmes. D'ici 20 ans, 30 ans, c'est eux maintenant qui vont venir nous dire quoi faire. Ça sera une forme de colonisation. L'ONU avait tranché concernant l'histoire israélo-palestinienne. La Palestine permettrait à l'Israël de créer un petit État. Aujourd'hui, nous voyons ce qui se passe actuellement. L'Israël est en train de décimer tout le peuple. Et depuis quand la Côte d'Ivoire est devenue le HCR, le représentant du HCR, à savoir le Haut Commissariat des réfugiés? Depuis quand la Côte d'Ivoire a un statut privilégié à l'ONU pour accueillir des réfugiés libanais? Depuis quand? Depuis quand l'ONU a demandé à la Côte d'Ivoire d'accueillir tous ceux qui fuient? Et en période de guerre, je te donne, hein, lorsque les États-Unis avaient bombardé l'Irak, moi, le Liban a refusé de recevoir les réfugiés irakiens. Le Liban a refusé de recevoir des réfugiés irakiens. Alors qu'ils sont proches, ils ont la même culture, ils ont la même histoire, ils ont la même religion, ils ont la même couleur de peau. Et c'est nous aujourd'hui que nous devons accepter. La solution elle est très simple. Aujourd'hui, cette histoire devrait simplement nous démontrer que, parce qu'aujourd'hui, ce sont les lois ivoiriennes qui doivent changer.
Et il n'y a que le pouvoir législatif qui peut faire changer les choses. Ça nous apprendra à ne plus voter des députés parce que nous avons la même religion. Ça va nous apprendre à ne plus choisir des députés parce que nous sommes le même village. Ça nous apprendra à ne plus choisir des politiciens parce que nous avons la même croyance ethnique. On choisit des gouvernements qui ont un projet d'État, qui ont un projet de société. Certaines lois libanaises aujourd'hui sont en défaveur même des étrangers, mais qui sont en faveur de leur peuple. Donnez-moi une loi ivoirienne qui est en faveur des Ivoiriens. Ne serait-ce qu'une seule loi, dites-le moi. Le code de l'investissement en Côte d'Ivoire doit être revu. L'Éthiopie est en train de le faire. Tu sais aujourd'hui qu'est-ce qui se passe en Éthiopie, moi? Un étranger ne peut pas avoir une société de 100% étrangère. Il faudrait ouvrir son capital au secteur national. Botswana, c'est pareil. La Chine l'a fait avec Deng Xiaoping. Le Japon l'a fait. Et même la France elle-même l'a fait. Qu'est-ce qui empêche la Côte d'Ivoire de revoir son code minier? Le petit Mali a revu lui, son code minier. Qu'est-ce qui empêche la Côte d'Ivoire? Maintenant, quel est le rôle? Parce qu'aujourd'hui, lorsque les étrangers viennent en Côte d'Ivoire, ils cassent le prix de l'emploi. Des jeunes sont obligés de quitter la Côte d'Ivoire. Parce que le secteur où ils exercent leur activité économique, ils ne peuvent pas y compétir. Maintenant, c'est à l'inspection du travail de veiller à ce que les employés soient respectés. Donnez-moi le rôle de l'inspection du travail de la Côte d'Ivoire. Quel rôle? Rien. Il ne sert absolument à rien, alors que le budget, ce sont des milliards. Donnez-moi quel employé ivoirien a obtenu à avoir gain de cause dans une société étrangère lorsqu'il a traduit cette société en justice. Aucune. C'est en Côte d'Ivoire des étrangers giflent des policiers. C'est en Côte d'Ivoire des étrangers menacent des Ivoiriens. C'est en Côte d'Ivoire des étrangers disent tout parce que quoi? Ils ont un gouvernement qui les soutienne. Ils ont un gouvernement qui est incompétent, qui chaque fois ouvre derrière le cul pour dire oui, vous êtes les bienvenus, nous sommes libéraux, nous avons besoin d'investissement. Nous avons besoin d'investissement. Et quand il finit de faire de l'argent, il rentre chez eux. Je vous dis, lorsque votre frère ivoirien met un business en place, que ce soit dans la petite distribution, aidez-le. Ne l'aidez pas à prendre des emprunts, aidez-le à acheter ses produits. Il ne vous demande pas de le prendre, mais il vous demande simplement d'acheter. Depuis quand hamburger est plus doux que Placali? Depuis quand pizza est plus doux qu'Acheke? Depuis quand shawarma est plus doux que Garba? Depuis quand? Nous avons des plats qui sont reconnus à l'échelle internationale. Des gens quittent leur pays pour venir simplement goûter au Garba. Foutou banane. Que ce soit des Québécois, des Français. Il faut valoriser la production nationale. Il faut consommer la production nationale. Ce combat-là, ne vous laissez même pas divertir par des soi-disant influences. Ils n'influencent la vie de personne. Ils défendent leur poche. Makosso a dit que son seul malheur, c'est d'être né ivoirien. Quelqu'un qui dit que son seul malheur, c'est d'être né ivoirien, donc ça veut tout dire. Jusqu'avec certaines miettes que certains Libanais leur donnent, ils sont prêts à tourner le dos. Et c'est comme ça, la colonisation s'est installée. Et même la traite négrière, l'esclavage. Il y a certains Africains qui ont vendu leurs propres frères au Locoderme, beaucoup. Juste avec des miroirs, avec des pacotis, avec des armes à feu. Certains de nos frères ont vendu leurs propres frères aux Occidentaux. Et c'est ce qu'ils veulent faire. Mais nous n'allons pas les laisser faire pour la simple bonne raison que nous sommes des citoyens ivoiriens. En tout cas, moi je l'ai dit, si ce combat-là, nous laissons tomber, parce que nous connaissons Ivoiriens, ils commencent 1, 2, 3 et laissent tomber. Si vous laissez tomber, moi j'ai un deuxième pays qui est le Sénégal. Mais Bouri, mettez Sénégal. Je vais m'asseoir au Sénégal tranquillement. Si je finis en vacances, je retourne en Finlande. Je fais mon argent, je reviens investir au Sénégal, je rentre. Parce que je saurais qu'au Sénégal, mes petits-fils ne vont jamais... Est-ce que vous savez qu'en Liban, il n'y a pas de titre foncier? Il n'y a qu'un permis d'occupation. En Liban, quand tu achètes un terrain, c'est un permis d'occupation et il est temporaire. 5 ans, 10 ans ou 15 ans. Et le gouvernement libanais peut le récupérer à tout moment. Quand il le veut et tu le vends forcé. Et c'est lui-même qui te détermine un prix d'achat. Mais regardez en Côte d'Ivoire aujourd'hui, le foncier n'appartient plus aux Ivoiriens. Marcory appartient à qui? Plateau appartient à qui? Toutes les grandes infrastructures appartiennent à des étrangers. Et quand on parle, ils menacent des gens, ils nous traitent d'incultes. Bah si défendre son pays c'est un culte, moi je préfère rester un inculte éternel. Je le préfère bien. Et déjà mon nom en dit loin. Je préfère rester un inculte éternel. Qu'est-ce que Makosso a fait pour la Côte d'Ivoire? Le Sénékraban, qu'est-ce qu'il a fait pour la Côte d'Ivoire? Quoi? En tout cas, je termine par là. La Côte d'Ivoire, c'est un héritage qui nous a été légué par nos aïeux. Ils se sont battus depuis l'esclavage à la colonisation, à la décolonisation.
À nous de préserver cet héritage-là pour que les générations futures puissent jouir des privilèges que nous avons jouis aujourd'hui. Parce que nous, aujourd'hui, nous sommes en train de jouer à un privilège. Que c'est grâce à nos aïeux qui se sont battus que nous sommes en train de manger placali sans crainte. Que le terroriste ne sont pas en train de nous fatiguer. On peut dormir tranquille. On a réussi à surpasser des guerres. On a réussi à se réconcilier après 2010. Et que beaucoup de pays n'arrivent pas à le faire. La réconciliation nationale, la Côte d'Ivoire l'a réussi. La Côte en Afrique de l'Ouest, nous avons le plus d'étrangers dans la zone CEDEAO. 3 millions de Maliens et compagnie. Ils viennent chez nous, nous les accueillons parce que nous sommes un pays fraternel. Mais la fraternité ne veut pas dire fraterniticide. Donc nous n'allons pas nous laisser décimer. En tout cas, c'est un noble combat. Nous allons y aller jusqu'au bout. Et personne ne pourra nous démotiver. Parce que la Constitution nous permet de sortir et de dire ce que... Et la Constitution, c'est quoi? C'est une loi exclusif qui détermine l'ensemble des règles du pouvoir et de l'autorité de chacun. La constitution du mot en tant qu'Ivoirien, si tu trouves quelque chose qui n'est pas normal, tu as le droit de le dénoncer. Et tu as même le devoir de le dénoncer. C'est même pas un droit, c'est un devoir. Parce qu'en tant que patriote, tu dois dire ce qui est bon pour ton pays et ce qui n'est pas bon pour ton pays. Au cas où tu regardes ton pays se fait décimer, tu deviens un traître. Dans le droit international, on appelle ça haute trahison. En tout cas, voilà. Merci de m'avoir permis de m'exprimer. Ne laissez personne donner une trajectoire à votre combat. On n'a jamais appelé au génocide. On n'a jamais appelé à attaquer les Libanais. On n'a jamais appelé à des attaques, à des agressions. Pour cette invasion-là. Merci. Vraiment, merci beaucoup pour ton intervention. Tu as été clair. Ce que tu viens de dire, je n'ai plus rien à rajouter parce qu'il a tout dit. En vrai de vrai, il a tout dit. Tout dit. Si tu n'as rien compris, c'est que tu es bête. Si tu n'as rien compris, c'est que tu as un cerveau libanais. Merci beaucoup, Éternel. Esther, faut te démuter, tu as parlé. Bonsoir frère. Bonsoir. Vraiment, merci beaucoup pour le combat que tu mènes. Moi, je t'appelle depuis le Liban. Okay. Je suis au Liban. Et le combat, vraiment, on peut pas détailler sur les réseaux sociaux, sur les différents panels. Sinon, la maltraitance, ça existe. Mais quand je vois d'autres qui disent que non, ça n'existe pas, on peut pas expliquer. C'est pour ça que la dernière fois, quand ça a commencé à monter sur les panels, je dis, nous, on a ambassadeur ici, on a consulat ici au Liban, mais ils renouvellent pas les passeports des Ivoiriens. Parce que, entièrement, il y a les départs volontaires, mais ils n'arrivent pas à partir parce que quand tu fuis le contrat, ton passeport reste avec eux. C'est ce passeport-là, ils prennent par les mains un délit sur toi pour dire que tu as volé. Tant qu'ils n'ont pas enlevé ce délit sur toi, tu ne peux pas aller chez toi. Donc, nous, on a besoin de renouveler nos passeports ici. Ils ont nos autorités qui sont ici, là, ils ont qu'à renouveler nos passeports pour que ces gens de délits à la con, excuse-moi, puissent vraiment dégager la route. Parce que tu as volé ou pas, eux, c'est pas leur problème. Et il va jamais prendre ta défense. Tant que sa soeur ou son frère n'a pas appelé pour dire que, elle m'a volé, mais laisse-la partir là. Il va jamais te laisser. Donc, en te demandant d'autres qui disent que, faites-les, elles vont venir, allez-y chez vous, rentrez là. S'il y a une délit chez toi, tant qu'ils n'ont pas fait là, tant elle n'a pas accepté pour dire que j'enlève le délit là, tu peux pas rentrer chez toi en Afrique, ni en Côte d'Ivoire. Donc, c'est que moi, je vous demande si les différents panels, vraiment, essayez de partager la vidéo pour que ça puisse arriver dans les oreilles de nos autorités, pour qu'ils puissent vraiment renouveler les passeports des Ivoiriens qui vivent au Liban. On a vraiment besoin de ces passeports-là. Parce que si on a nos passeports, demain, ça va pas. Tu t'en payes ton billet, tu rentres chez toi. Tu payes ton billet, tu rentres chez toi. Mais ici, il n'y a pas. Excuse-moi, à l'ambassade de la Côte d'Ivoire, oui. L'ambassade de la Côte d'Ivoire au Liban, oui. C'est des Libanais qui sont là-bas? Il y a les Libanais et il y a les Ivoiriens. Ok. Mais ça, c'est un peu partout. Puisque c'est international, c'est un peu partout dans les ambassades. Mais c'est que nous, on plaît. Moi, ça fait bientôt 12 ans que je suis dans ce pays. Jamais on renouvelle nos passeports. Quand tu t'en parles, on dit, il faut sortir, on va te laisser un laisser-passer. Mais le laisser-passer, s'ils ont mis des listes sur moi, comment il fait pour sortir? Je peux pas sortir. Et le délit, la force, tu vas passer en prison. Que tu as volé ou pas, tu vas aller faire la prison.
C'est passé dans 2 jours, le pays est comme ça. Sans tu as fait prison de 2 ou 3 mois avant de rentrer chez toi. Donc vraiment, nos autorités qui viennent au Liban pour dire qu'ils viennent travailler là, ils viennent parce qu'il y a les ressortissants de la Côte d'Ivoire qui sont dans ce pays, qui ne sont pas à l'aise. La liberté, tout ce qui est de la liberté à 100%, on sait qu'on ne peut pas avoir dans ce pays. Parce que les lois là, c'est surveillé par eux-mêmes. Mais on veut juste le minimum avec nos dirigeants. Quand vous venez là, vous renouvelez nos passeports, les petits trucs qu'on peut faire pour se débrouiller là, on le fait. Au moins le respect est là. Mais quand vous venez vous-même là, on s'en fout des Ivoiriens qui sont ici. Oh, s'ils viennent encore, ils font pour eux. On va aller se plaindre chez qui? Tu vas aller te plaindre chez qui? Il y a les Ivoiriens qui n'ont pas encore parti parce que laisser passer ne sort pas. Ils vont pas me dire que c'est faux. Mais s'il y a le passeport, on renouvelle, on va pas arriver là. Donc vraiment, pour ceux qui montent sur les parents pour dire que non, c'est faux, même à Abidjan, dans les autres pays, partout même là, la maltraitance là, ça va être toujours là-bas. On sait que c'est les maltraitants les gens. Esther, Oui. est-ce que tu peux me dire quel est le problème qui a fait que tu es au Liban jusqu'à 12 ans et puis aujourd'hui tu n'as pas encore entendu? Bon, je suis venue au début me chercher. Il y avait une dame que je travaillais chez elle à Abidjan, elle m'a fait venir. Je suis venue, c'était juste pour 3 ans. Pour gagner un peu d'argent et puis faire mes papiers aller en Europe. Mais dans 3 ans après, ça a tourné jusqu'à je suis pas partie. Et chaque année, je décide, je vais rentrer, mais je n'arrive pas à rentrer parce que j'ai pas d'argent. Bon, j'ai pas d'argent. Si je décide de rentrer les bois blancs, qu'est-ce que je dois aller faire? Tout ça, ça passe dans la tête. Mais, Pour quelqu'un qui a fait. Oui. tu dis tu n'as pas d'argent, mais tu travaillais pour ta patronne, elle te payait ou pas? Mais ici, le salaire, c'est combien? Il y a les gens qui viennent ici à $150. 150 $, c'est combien? Ça fait 75 000. Je suis une mère. Et même si c'est 150 000 même là, ça fait combien? Tu peux pas prendre. Au fait, on est ici parce que bon, il faut être ici, c'est tout. Sinon, pour dire que tu peux pas avoir enfant, parce qu'il y a d'autres me disent que non, si, il y a les gens qui ont enfant, oui, tu peux avoir enfant. Mais quand tu as un enfant, tu as tous les problèmes du monde, parce que la mère n'est pas reconnue par la loi, et l'enfant aussi serait pas reconnu. C'est chaud comme ça quand on est en train de dénoncer. Et si nos dirigeants font nos passeports, tu as ton enfant qui est là, tu as ton passeport, la maman est là, ses documents. Ok, le jour que tu décides de rentrer chez toi, tu t'en sans problème. Mais ici, on peut pas. Même regroupement familial, on le fait pas ici. Avec les Africains, ça se passe pas. Donc, tu comprends bien, toi, le problème ton seul problème, c'est le passeport. C'est le passeport, ben c'est le billet d'avion. Non, le billet d'avion, le départ volontaire a été lancé. Mais le problème, c'est qu'aujourd'hui, on dit qu'ils vont envoyer avion. Tant qu'ils n'ont pas enlevé, parce qu'il y a des listes, tous les Ivoiriens qui ont fui le contrat, pas tous les Ivoiriens, tous les Africains qui ont fui le contrat. Parce qu'on n'a pas de passeport. C'est le passeport, ils s'en vont prendre, parler à la police pour dire qu'elle a volé telle chose. Tant qu'ils n'ont pas enlevé ce délit, tu peux pas rentrer. Tu peux pas rentrer chez toi. Ok. Donc, vous voyez qu'il y a une négligence aussi sur ce côté au niveau de nos autorités. Comment il peut y avoir un ambassadeur, un consulat ivoirien? L'ambassadeur, il est ivoirien. Et nous sommes, on n'a pas de passeport. C'est pas normal. C'est pas normal. Donc, moi, tout ce que j'écris, c'est le passeport. Ils ont qu'à renouveler nos passeports. On va rentrer chez nous. S'ils renouvellent nos passeports, depuis que ça a commencé, ceux qui sont, ils sont toujours dans le foyer ivoirien. Ils sont pas encore partis. Parce qu'il y a des listes, ils sont en train de faire le laisser passer, partir à la police, faire quoi. Mais ils sont toujours là. Vous êtes combien dans le centre ivoirien? Actuellement, on n'est plus beaucoup parce que normalement, c'est au sud, il y avait beaucoup des Ivoiriens. Puisqu'ils ont dit qu'il y a un départ volontaire, beaucoup sont venus s'inscrire et il n'y a pas gain de cause. Donc, il y a d'autres, les patrons les enlèvent un à un pour payer les tickets et puis ils rentrent. Mais par contre, nous qui sommes au dehors, on n'a pas de patron parce que quand tu fuis le contrat, tu n'as plus de patron, tu es livré à toi. Nous autres, on fait comment pour sortir? Nous, on est livré à nous. Il n'y a pas patron, il n'y a pas garant. On fait comment? Il faut qu'on renouvelle nos passeports. Quand on renouvelle nos passeports, on fait notre titre de séjour et en fonction de ça, on peut sortir. Soit une fois qu'il y a délit, tu vas toujours faire la prison. Quand tu as volé au passage, c'est le dernier souci, mais tu vas faire la prison ici avant de sortir. Comme maintenant le pays est comme ça, peut-être à cause ça, ils vont laisser. Donc, c'est nos problèmes, même les Camerounais, les Ivoiriens, c'est nos problèmes. Le Togo renouvelle les passeports ici, ils anticipent.
il prolonge. Le Burkina, il fait. Le Sénégal, il fait. Le Sénégal, même, il vient, il renouvelle le passeport de ses ressortissants et puis il s'en va. Pourquoi quand ils ont dit que le pays ne va pas, ils étaient les premiers, ils ont envoyé les vols pour venir chercher les ressortissants. Ils ont eu 100 personnes. Ils sont partis. Le Sénégal a fait venir avion pour faire partir ses ressortissants, ceux qui veulent partir volontairement. Mais pourquoi pour les Ivoiriens n'arrivent pas à faire? vu que tu es libre à toi-même, tu fais comment pour t'en sortir actuellement? Mais on est là, puis maintenant il n'y a plus de contrôle. Sinon avant, quand il y a un contrôle, c'est tout l'hiver qui arrive là. Quand tu sors comme ça, la police t'attrape là. C'est au revoir. On te met en prison le temps qu'on finit de faire tes déchets et puis tu t'en vas, c'est fini. Non, je dis maintenant, comment tu fais pour subvenir à tes besoins vu que tu es On se libre? débrouille. Oui, on se débrouille, puisque maintenant il n'y a plus de contrôle. En faisant quoi? Tout ça, c'est pas, il n'y a plus.